Allez, viens, je te présente mon van. Alors, c'est un Volkswagen Crafter L3H2 de 2010 et c'est moi qui ai tout aménagé. Allez, je te montre tout. Ça, c'est le beau bébé, 2,5 litres, 150 chevaux. À l'intérieur, on a mis des vitres teintées. On a créé une capucine en haut pour pouvoir avoir un peu plus d'espace. Et on a bien sûr tout isolé, la cloison. Là, on a une fenêtre. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a accès au robinet. Et du coup, tu peux voilà, te laver dehors, te rincer les pieds après la plage. C'est vraiment sympa. Ensuite, sur le côté, bon, rien de bien compliqué, tu connais la prise 220 extérieure. Là, on a des portes arrière vitrées, attelage. Jusque là, pareil, rien de bien tordu. Et ici, on a quelque chose qui est vraiment sympa et bien pratique. Le remplissage d'eau avec une clé et surtout le petit truc en plus, c'est ça qui fait entonnoir. Ça te permet de ne pas trop en mettre partout, de ne pas trop perdre d'eau. Voilà. Et ensuite, à l'extérieur, on a un Stortul 3,50 m. Voilà. Là-dessus, ça va très bien, ça fait le taf. C'est gris, c'est imperméable, c'est parfait. Et allez, je vais t'amener à l'intérieur. Alors, ici, avec l'interrupteur, on allume les petits spots devant. C'est vraiment sympa le soir, ça permet d'éclairer devant sans trop faire de lumière. L'autre interrupteur, ça permet d'éclairer à l'intérieur les LED. Voilà, il y en a deux au-dessus de la cuisine. Et ensuite, on va avoir ici une prise 220 qui est raccordée, je t'expliquerai après. On a deux ports USB et on a un allume-cigare. Voilà. Et sous ce compartiment, on a un chauffe-eau ATI qui marche au liquide de refroidissement et à une prise 220, il y a 20 litres dedans. Ça marche vraiment bien, ça permet de tenir plus de 24 heures sans rouler avec de l'eau chaude. Et ensuite, à l'intérieur, donc on va commencer par la cuisine. On a une grande cuisine qui fait 2,13 m avec des placards et des tiroirs. Donc ici, on a la bouteille de gaz. Ensuite, là, nous c'est le petit déjeuner. Là, on a les ustensiles de cuisine. Voilà, les couverts. C'est des meubles comme à la maison. Donc tout va très bien. Ici, des rangements. Encore des rangements. Celui-là, il est condamné à cause de l'évier. Sur celui-ci, le grand frigo à compression 85 litres. Ça suffit largement et ça va très bien. On peut même mettre des petites glaces ici. Il n'y a aucun problème. Là, on a un petit fourre-tout. Voilà, on met un peu n'importe quoi dedans. Ici, on va avoir tous les condiments. Là, tout ce qui est assiette, bol, verre. Et ici, on a tout le reste pour faire à manger. Tu te demandes sûrement ce qu'il y a ici. Et bien ici, c'est simple. C'est le réchaud qu'on sort, qu'on met sur le plan de travail. Et on peut même le mettre dehors avec la bouteille de gaz. C'est ce qu'on a voulu garder. Comme ça, on peut faire à manger et dedans et dehors. Et ensuite, au niveau du plan de travail, donc c'est un plan de travail qu'on a verni. Et on a un petit évier ici qui est vraiment sympa. L'avantage, c'est ça, on peut l'enlever, on peut le moduler. Donc on a le grand évier, l'égouttoir. Et quand on l'utilise pas, ça nous fait un petit support en plus. Le robinet avec la douchette. Au niveau de la fenêtre, où on ferme, où on a la moustiquaire, c'est au choix. Et ici on a la lumière qui allume la chambre, des ports USB, voilà, la chambre elle est là. Ensuite on va avoir deux ports USB qui permet de se recharger quand on dort la nuit ou tout ce que tu veux. Un petit thermomètre, encore une prise. Celle-ci, elle marche uniquement quand on est raccordé à l'électricité. C'était pour mettre un Thermomix ou quelque chose comme ça. Un allume-cigare pour le sèche-cheveux de madame. Et ensuite, ici, on va avoir une prise 220. Les interrupteurs, je te les montrerai après. Éclairage de cuisine, on va avoir 3 LED en dessous,
ici et ici qui éclairent le plan de travail. Et ensuite, niveau rangement, là c'est plus pour les vêtements. On va avoir un placard ici, un deuxième placard ici. Et au-dessus de la cuisine, on a un lanterneau donc qui permet bien sûr de se fermer. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est électrique, donc on peut choisir ou l'air, on le fait rentrer, ou alors on le fait sortir. Voilà, quand on fait à manger, l'air il sort, ça pue pas trop, et quand on a chaud, on l'éteint ou on l'allume, ça va très très bien. Ensuite, on va avoir la salle de bain. Alors la salle de bain, on a voulu faire quelque chose de vraiment étanche, où on peut mettre de l'eau partout, il n'y a aucun problème. Voilà, on a ici un mitigeur comme à la maison, c'est exactement la même chose. Revêtement mural du Mawol, donc 100% étanche. Là, on va avoir distributeur à savon, distributeur à shampoing, tout est déjà dedans, il n'y a rien à faire, pas de produit en plus. On va avoir ici une trappe étanche, ici, qui permet de stocker toutes les serviettes et tout ça. Voilà, c'est une trappe vraiment 100% étanche, il n'y a rien à faire. Là, on a un petit étendoir qu'on peut fixer ici pour mettre les serviettes le soir. Et ensuite, ici, à gauche de l'étendoir, alors je vais me mettre dedans, ça sera plus simple. On a un petit ventilateur qui est intégré dedans, et quand on l'allume, en fait, ça permet de faire sortir un peu la buée, les odeurs des toilettes, les choses comme ça. Et en bas, on a des toilettes sèches. Voilà, tu connais le principe, sac poubelle, sciure, etc. Pareil, 100% étanche, silicone, joint, on a tout fait. Et encore en bas, on a une trappe ici. Pareil, une trappe étanche qui permet d'accéder à dessous. Tu la fermes, voilà, comme ça, tout est dedans. Voilà, et ensuite, on a la porte qui se ferme. On allume, on éteint. Voilà, une vraie douche comme à la maison, là-dessus, aucun problème. Ensuite, je vais te montrer ce qui se passe ici. Je te laisse faire le tour. Donc là, c'est une banquette. Moi, c'est pour mon petit de 3 ans, il dort dessus. Et en fait, à l'intérieur, il y a encore pas mal de rangements. Je te montre ça. Donc on a le chauffage qui marche au gasoil, 5000 watts, c'est largement trop, mais c'est comme ça. Et ensuite, on va avoir, ici on met des réserves d'eau parce que ça ne nous sert à rien. Donc là, on a 50 litres d'eau en plus. On a des rangements ici, des petits rangements là, rien de bien particulier. Et là, la buse pour le chauffage. Voilà, ici. Et c'est des mousses sur mesure, à mémoire de forme. On a tout fait faire sur internet. Et ça fait vraiment bien le taf, ça se scratche partout. Et ici, on a l'écran pour contrôler le chauffage. Et on a aussi une télécommande qui permet de vraiment tout contrôler plus en détail. Des petits porte-manteaux, bon, rien de bien compliqué. Et maintenant, on va passer à la partie repas. Allez, le coin repas, je te montre ça. Donc, il y a tout simplement ça qu'on enlève. On prend une table, on tire. Et là, on a un pied en dessous qui se déplie. Voilà. Là, on a une table, on peut manger un ici, un autre là et un autre au bout. Ça fait très bien l'affaire, c'est du bois, c'est verni, ça bouge pas. Et pour la rentrée, hop, on replie le pied, on pousse à l'intérieur et après on remet tout simplement le cache. Voilà. Et ensuite on a la partie lit. Donc on a un lit dans cette disposition là qui fait 180 par 140 et après il y a une autre possibilité, je te la montrerai après. Petite veilleuse, voilà, pour le soir si tu veux un peu lire. La lumière ici, on a une autre lumière en dessous qui permet d'éclairer les pieds ou autre chose. Et là, pareil, on a un placard, 2 placards pour mettre les vêtements. Et ensuite, on a des petites poches dans les portes arrière, les téléphones, les médicaments, les choses comme ça. Et sur le plafond, on retrouve un détecteur de gaz, monoxyde et tous les produits qui peuvent ne pas être bons pour nous. Et là, on a une autre possibilité pour dormir. Donc en fait, avec la banquette, le dos de la banquette, on le met comme ceci. Ça nous fait un lit 180 de large. Et au niveau des pieds, ça fait 140.
et en longueur on va avoir 2 mètres. Donc là on a un lit en 180 par 2 mètres. C'est vraiment le top du top. Le petit le matin il peut nous rejoindre dans le lit. Il n'y a pas de problème, on est très bien. Il y a une échelle pour monter dessus et après ça il suffit tout simplement de le mettre derrière. Voilà, je crois qu'à l'intérieur on a fait le tour. Maintenant je vais te montrer le coffre. Et là à l'arrière, donc on a pas mal de rangements et toute la partie électrique qui se passe. Donc ici on a la manivelle pour le store qui est coincée. Sur la partie droite on va avoir le réservoir d'eau, on a 100 litres d'eau propre. Les cales de levage, là il y a 2 transats et une table Décathlon classique. Ensuite ici on va avoir 4 boîtes de rangement. Donc il y en a 2 au fond, les 2 ici ça fait vraiment des grandes boîtes de rangement, on peut mettre pas mal de choses. Et là on a encore une table avec 2 bancs intégrés. Donc ça rentre comme ça. Et la table, tout est prévu pile poil. On la rentre, on la sort, il n'y a pas de problème. Et sur la partie gauche, donc là on va avoir toute la partie électrique. Alors là c'est un petit peu technique, on va avoir une grosse batterie 250 ampères. On a un chargeur 220 qui permet quand on est branché à l'extérieur de charger la batterie. On a le convertisseur 12-220 donc qui permet d'avoir de 220 à l'intérieur. On va avoir tout ce qui est protection de batterie. On va avoir le régulateur solaire. On a ici une prise qui branche sur le convertisseur, une prise en 220, la lumière et on a aussi allume-cigare, port USB. Tout se passe ici et on a bien sûr l'extincteur. Ensuite, tout est relié en Bluetooth. Donc tout se gère avec une application. Et sur l'application, on va avoir tous les produits. Il suffit de cliquer dessus. Ça nous marque le taux de batterie, combien il reste de batterie. Voilà. Donc là, on a la batterie à 100%. Les panneaux solaires en ce moment, voilà, ça recharge à 180 watts. Et sur le toit, j'ai un panneau solaire Victron de 300 watts. Si on arrête d'utiliser le camion, il suffit tout simplement hop, de couper le jus, tout s'arrête, tout s'éteint, c'est fini, il n'y a plus rien qui marche, on est tranquille. Voilà, ensuite là, rien de plus, et on a quelques petits rangements sur les portes, rien de bien méchant. Et voilà, c'est fini sur mon camion, j'espère que ça t'a plu. Ciao, à la prochaine. C'est un Volkswagen Crafter L3H2 de 2010. C'est moi qui ai tout fait. Je te fais la tour. Attends. Donc si on veut manger à l'intérieur, c'est très simple. On ouvre la trappe ici. On sort une table. Coupe. Ah, quel con. Je l'ai bloqué derrière. Ah putain, j'étais presque.